Saviez-vous que la douance en soi est une neurodivergence qui affecte les relations interpersonnelles et la santé mentale? C'est pas juste que la douance est associée à des conditions neuropsychologiques. C'est une différence en soi. Je vous présente ici la courbe de Gauss qui montre la répartition du QI dans la population. Le QI moyen est de 100. Ça signifie que 50% de la population a un QI de 100 et plus, et que 50% de la population a un QI de 100 et moins. Une déviation standard à la norme, c'est 10 points. Donc, si vous avez entre 90 et 110 de QI, vous faites partie de la norme. Et ça représente 68% de la population. Si vous avez 3 déviations standards à la norme vers le bas, vous êtes donc à 70 de QI. Personne à 70 de QI est si profondément affectée intellectuellement qu'elle va avoir de la difficulté à faire ses trucs du quotidien. Elle peut avoir de la difficulté aussi à prendre soin d'elle-même. Peut avoir de la misère à plier leur linge ou à faire un processus en plusieurs étapes comme prendre une douche ou payer des comptes ou encore faire une recherche sur Google. 3 déviations standards à la norme, ça signifie qu'il y a seulement 2,3% de la population avec un QI de cette valeur ou moins. Dans l'autre direction, 3 déviations standards vers le haut, il y a aussi seulement 2,3% de la population qui a un QI de plus de 130. La différence entre une personne qui a un QI de 70 et une personne typique de 100 est la même pour une personne qui a un QI de 130 avec une personne typique de 100 de QI. Pour vous donner un exemple, la majorité des docteurs ont un QI de 120. Ils ont une grosse puissance cognitive, ils apprennent facilement, ils ont une excellente mémoire. Les personnes de 130 ne sont souvent pas des docteurs. Puis s'ils le sont, ils s'ennuient. Pour les personnes de plus de 140, ils sont tellement rares que la majorité des gens n'en connaissent même pas dans leur entourage. Ils représentent une personne sur 1000. En fait, les personnes de 140, 145 et plus ont souvent des problèmes relationnels. Ils ont des enjeux avec la consommation de drogue ou d'alcool. Ils sont insatisfaits intellectuellement. Puis s'ils n'ont pas plusieurs entreprises et projets, ils sont sous-stimulés et se sentent vides à l'intérieur. Leur cerveau aussi fonctionne tellement différemment, ils ont souvent l'impression d'être fous comparativement aux autres personnes. Ils se sentent aussi presque toujours incompris par la majorité des gens parce qu'ils sont pas alignés avec le reste du monde. Ils voient la vie comme un immense puzzle logique qu'il faudrait résoudre et non en ressentant les choses au niveau émotif. Ils vivent aussi des crises avec leurs relations car ils ne pensent pas comme tout le monde. Les gens à haut potentiel ont tendance à avoir des emplois dans des domaines très complexes qui requièrent de la prise de risque. Et plusieurs ne suivront pas un parcours scolaire régulier. En fait, cette personne-là, avec un QI de 140, 145, pourrait être tellement logique qu'ils ne voient pas de retour sur leur investissement d'aller à l'école. Tout simplement parce qu'ils savent de manière quasi intuitive le matériel, sans avoir besoin d'étudier ou d'ouvrir un livre, juste en ayant entendu quelques petites bribes de petites portions de la matière. Ils remplissent les blancs eux-mêmes. Et souvent, ils vont échouer des cours, pas parce qu'ils sont pas capables de les suivre, mais parce qu'ils s'ennuient tellement qu'ils vont faire autre chose qui vont les stimuler. C'est aussi des gens qui sont souvent dans l'entrepreneuriat, avec des compagnies complexes. Puis s'ils sont pas dans ce domaine-là, ils boivent, ils prennent de la drogue pour diminuer leur capacité intellectuelle pour mieux cadrer en société. C'est des gens qui sont souvent seuls. Ils se sentent seuls et incompris par le reste du monde, car ils sont rares dans la population. Donc, certains problèmes d'intégration sont fréquents chez les gens doués, particulièrement chez les personnes avec un très haut QI, 145, 150, 160. La douance, c'est une neurodivergence.